Il faut d'abord un patient informé, un patient volontaire et un patient éligible. L'éligibilité, nous on va décider en fonction de, le type d'opération qu'on va lui faire. Si on sait par avance que c'est une prothèse qui va être difficile, qui va poser des problèmes d'opérations associées telles que des greffes osseuses à faire ou de pôle qui a déjà été opéré, qui peut être plus compliqué à opérer qu'une autre, on ne va probablement pas le sélectionner pour faire une prothèse totale d'épaule en ambulatoire. Ça, c'est la première chose, c'est la lourdeur de l'opération. Après, il y a le patient lui-même. Est-ce que le patient est en bonne santé? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes X ou Y à ajouter, cardiaques, pulmonaires ou autres, qui font que les suites post-opératoires peuvent être un petit peu difficiles? Donc ça, c'est des raisons purement médicales. Enfin, il faut que le patient soit volontaire. Il faut que le patient ait envie d'avoir une prothèse totale d'épaule en ambulatoire parce qu'on va lui demander de participer activement à ce geste chirurgical, cette prise en charge chirurgicale. Et il faut aussi que les accompagnants, les conjoints, il ne faut pas que les patients soient seuls chez eux, ça c'est impossible, il n'est pas question qu'ils rentrent seuls chez eux, il faut qu'ils soient avec des conjoints ou des accompagnants, et qui sont tout aussi motivés pour les aider dans cette prise en charge. Enfin, il faut que les conditions de vie, d'habitation soient possibles. On ne va pas élire à la chirurgie ambulatoire quelqu'un qui habite au 7e étage sans ascenseur dans une petite chambre. Ça nous semble un peu difficile et franchement risqué de le faire. Il n'y a aucune condition d'âge. Vous avez des patients qui ont 80 ans et qui sont parfaitement autonomes, parfaitement entourés et qui peuvent tout à fait avoir une chirurgie ambulatoire. Ça, l'âge n'est pas du tout une limite, ni dans un sens ni dans l'autre.